L'objectif final est d'éradiquer l'humanité telle que nous la connaissons. Une fois que l'on comprend la destination finale, il devient beaucoup plus facile de regarder en arrière et d'identifier le conditionnement psychologique, les manipulations biologiques, le conditionnement culturel et la préparation éducative auxquelles nous avons été soumis pendant des décennies pour nous préparer à accepter un avenir post-humain. Il faut beaucoup de maltraitance physique et psychologique pour amener une espèce intelligente comme la nôtre à accepter sa propre extinction. La plupart, sinon la totalité, de ce qui a transcendé ces 60 dernières années a été conçu pour nous rapprocher de l'acceptation d'une telle réalité dystopique. Que vous souhaitiez l'accepter ou non, nous vivons dans une matrice hyper contrôlée où notre perception de la réalité est méticuleusement planifiée, gérée et exécutée afin de nous contrôler et de nous orienter dans la direction souhaitée. Et cette direction est un monde post-humain. Pour cela, il devait d'abord déstabiliser, déshumaniser et démoraliser l'humanité par tous les moyens possibles. La destruction de la famille nucléaire, l'endoctrinement des enfants par l'État, l'avortement, l'éradication de Dieu et de la spiritualité dans l'éducation, la vie dans les mégalopoles et loin de la nature, la nourriture, l'air et l'eau toxiques, les réseaux sociaux qui remplacent les véritables relations et interactions humaines, les crises financières et les impôts artificiels, les guerres sans fin et les migrations massives, le stress, l'anxiété, la dépression, la drogue, l'alcool, la peur constante, le relativisme moral comme nouvelle religion. Et je pourrais continuer encore et encore sur la façon dont l'humanité a été influencée et forcée de s'éloigner de toutes les choses qui nous donnent force, sécurité, but et sens. Une population faible, immorale, déconnectée, ignorante et en mauvaise santé est une cible facile pour la prochaine étape, la création d'une génération entière d'êtres androgynes. La masculinité est attaquée psychologiquement, culturellement et biologiquement. Les femmes sont remplacées dans le sport, le divertissement et la politique par des hommes qui se font passer pour des femmes. Et les enfants sont endoctrinés à l'école pour penser que le genre est un choix. Le mouvement transgenre n'est pas un mouvement populaire, il vient d'en haut. Il n'a rien à voir avec la liberté d'expression, la sexualité ou les droits civiques des individus. Il s'agit d'une opération psychologique diabolique dont l'objectif est clairement de nous rapprocher du transhumanisme en nous poussant à remettre en question la notion la plus fondamentale de l'identité humaine, notre genre. Si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous vous identifiez déjà comme un hybride entre un homme et une femme, vous serez facilement convaincu de devenir un hybride entre un humain et une machine. L'idéologie du genre est le 2 plus 2 égale 5 du roman dystopique de George Orwell, 1984. C'est le test final pour voir si nous suivrons la ligne la plus absurde du parti vers notre propre extinction. Mais 2 plus 2 égale 4. Et peu importe comment vous choisissez de vous habiller, de vous appeler ou de changer de physique, nous ne changerons rien à cela. La triste réalité est que dans le processus de tromperie, pour nous rapprocher d'un avenir post-humain, ils ont fait du mal mentalement et physiquement à un nombre croissant d'enfants et de jeunes. Et la situation ne fait qu'empirer. Il faut y mettre un terme.